Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie, puisque nous sommes dans la divine volonté, sœurs et frères. Poursuivons notre prière dans cette fusion constante avec notre Seigneur. Où est mon petit livret des psaumes du jour? Vous qui êtes allé à l'Eucharistie ou qui avez médité les textes du jour, psaume 118, le psaume 118, d'ailleurs qu'on lit très régulièrement à Nonne. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Comment? Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Qu'est-ce que tu dis? Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements, apprends-moi tes volontés. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Elle me nourrit là, elle me fait vivre. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur, avec amour, avec amour, avec amour. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais, là j'ai mon plaisir, là j'ai ma joie. Là, j'ai ma force, là, j'ai ma louange, et là, je peux dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, nous qui sommes faibles, mais préserve-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Maman Marie, reine du royaume de la divine volonté, qui se régale, qui dit, ça y est, ils refont un cénacle ce soir avec un prêtre. Tout avance, tout avance. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, les petits apprentis de la divine volonté. On en parlait juste avant cet enregistrement. On est des apprentis, alors des fois on dit des bêtises, mais c'est normal, on avance. Quels sont les petits qui ne disent pas des bêtises, qui ne se cassent pas la figure? Notre Seigneur nous relève dans la divine volonté, il n'y a pas de problème. Alors, sœurs et frères qui nous rejoignez en différé, soyez les bienvenus d'abord. Je vous rappelle toujours la petite pub. Vous voulez avoir des nouvelles, vous voulez être sur notre liste de diffusion. Hop, mon petit bout de carton, nous c'est très très archaïque le moyen, vous voyez, c'est très pauvre, c'est Gabrol parce qu'on n'a pas un seul sou et on n'a pas besoin de sous. 2235 gmail.com, il n'y a que de l'amour chez nous, il n'y a que de la divine volonté. Gabrol comme Gabriel et Roll comme Roland, deux sœurs que nous embrassons tendrement dans la divine volonté. 2235@gmail.com. Je veux vous dire que on en a discuté un petit peu au Cénacle de mercredi dernier. Mercredi prochain, c'est le mercredi des cendres. Il y a des frères et des sœurs qui auront des cérémonies le soir. Ils ne pourront pas assister au Cénacle lecture, c'est les cendres au premier. Mais nous avons des cérémonies le midi. Donc, nous aurons un Cénacle lecture mercredi prochain pour les sœurs et les frères qui peuvent venir. Et puis, vous dire aussi que vendredi suivant, le vendredi... ce sera le vendredi 7 mars déjà. C'est notre frère El Padre Alain Marie, qui va intervenir dans ce cénacle. On lui laisse le pouvoir un petit peu, on se méfie avec on est prudent. Voilà. Mais on l'accueille avec joie, qu'avec grande joie. Je vous rappelle que pour le chemin de croix, vous avez un petit support qui est super, qui a été fait par ce même Alain Marie. Ça s'appelle le chemin de croix dans la divine volonté. C'est un petit fascicule qui réunit des textes de la Bible, l'Écriture sainte et du livre du ciel, des extraits du livre du ciel. Une très bonne combinaison pour vivre ce chemin de croix. Je vous rappelle aussi que vous allez sur Internet, c'est Étoile Notre-Dame qui diffuse ça. Ça coûte 3 euros, c'est rien, c'est que dalle. Étoile Notre-Dame, vous allez sur Internet et vous trouverez ça. Soyez bénis, sœurs et frères. Ma sœur Chantal, que j'accueille avec joie, qui nous a concocté un hommage à une petite fille peu ordinaire, grâce à qui se déploie l'extraordinaire. Alors, bonsoir, sœurs et frères. Effectivement, ce soir, nous rendons hommage à notre petite Louisita, comme le dit Ramon, à notre Louisita! Louisa
Picaretta, notre Visita. Ça fait longtemps quand même que ce cénacle est dans ma tête, et dans notre tête, dans Oui. celle du Seigneur et la mienne. Ouais. Et c'était le bon moment, je pense, puisque c'est bientôt l'anniversaire de sa mort, c'est-à-dire le 4 mars, le jour où enfin elle ne fut plus privée de son doux Jésus. Et je suis sûre que, comme moi, vous aviez envie d'exprimer toute votre reconnaissance à celle dont le fiat à toutes ces souffrances qu'elle a vécues, qui nous a permis de recevoir le don prodigieux de la divine volonté, et sans oublier toutes les âmes qui ont été sauvées grâce en partie à ses souffrances et toutes ses croix. Et ce cénacle est basé sur le livre du ciel et la biographie officielle de Luisa Picaretta, The Son of My Will, publiée par le Vatican en 2015 et traduite en langue anglaise. Waouh! Pourquoi le Seigneur a choisi Louisa pour cette mission des plus importantes de ramener la divine volonté sur terre? À première vue, elle semble être une petite fille bien ordinaire qui vit une vie simple dans le sud de l'Italie. Et là, je reprends un peu tous les détails que vous connaissez, mais j'ai tenté d'en rajouter, j'ai rajouté, je pense, des détails qui sont un peu moins connus. Et de toute façon, il y en a peut-être des nouveaux qui ne la connaissent pas bien encore. Donc, on reprend un peu toute sa vie, en partie, bien sûr, parce que ça prendrait plus qu'un cénacle pour raconter toute sa vie. Alors, elle est née le 23 avril 1865, le premier dimanche après Pâques à Corato, dans la région de Bari, au sud de l'Italie, et est baptisée le soir même par le père Joseph Carlos, qui est en fait son oncle et son parrain. Louisa rigole souvent du fait qu'elle est née à l'envers. Elle en fait l'analogie avec sa vie, surtout le début de sa vie. Ses parents, de foi catholique, ont eu 8 filles. Et là, je dois dire tout de suite que selon les sources, les chiffres, que ce soit les années ou comme là, le nombre de filles diffère d'une source à l'autre. Certaines sources vont dire que c'était une famille de 5 filles, mais en fait, il y en a deux qui sont mortes en bas âge, Angela et Philomena. Et donc, ils étaient plutôt 6 filles et non 5. Et une autre sœur s'appelant aussi Angela, qu'on surnomma la petite Angela, qui est en fait qui a été surnommée comme ça suite à la mort de la première. Elle, la petite Angela, ne se mariera pas et restera avec Louisa. Et oui, Ses magnifique. parents meurent tous les deux dans un court intervalle en 1907 et Louisa a alors environ 42 ans. Dès l'âge de 3 ans, elle fait de multiples cauchemars, elle rêve que Satan veut l'enlever, elle tente de se défendre, après elle se réfugie dans les bras de sa mère et plus tard, elle prie le rosaire plusieurs fois en l'honneur de différents saints. Elle récite le Pater si c'est un saint homme et l'Ave Maria si c'est une sainte femme. Pendant que les autres enfants jouent, elle reste très isolée et elle prie. Parfois, dans ses rêves, elle voit la Vierge Marie qui chasse le malin et elle invite Louisa à pleurer avec elle parce que son fils est mort. Elle va surmonter ses peurs à l'âge de 11 ans lorsqu'elle rejoint les filles de Marie à l'église de l'ancien monastère des Capucins. Ce qui l'a aidée, c'est une voix au plus profond d'elle-même qui l'encourage à ne pas avoir peur car elle a un ange gardien à ses côtés. Jésus lui inspire dans son cœur que le diable s'en prend à elle parce qu'il n'arrive pas à la faire succomber à des pensées impures, car Jésus garde de lui-même son âme. Elle est tellement timide et tellement embarrassée que la honte l'envahit. Elle ne veut voir personne et se cache lorsque des gens viennent visiter sa famille. Pourtant, elle est d'un naturel joyeux et enjoué qui se reflète dans son habitude à sauter, courir et faire des bêtises. Elle a aussi l'habitude de se retirer dans le tronc percé d'un mûrier où elle se livre à la prière pendant de longues heures et d'ailleurs ce mûrier existe encore. Peut-être que nous allons le voir lors du pèlerinage, qui sait. Et Louisa demande à Jésus pourquoi elle est si timide.
et il lui répond qu'il est jaloux et qu'il veut la garder toute pour lui afin de la façonner pour son royaume. Elle fait seulement quelques années à l'école chez les Sœurs de la Charité de l'Immaculée Conception, même si elle est très intelligente, probablement à cause de la pauvreté de sa famille. Et à 9 ans, elle fait sa première communion et sa confirmation le même jour. L'Eucharistie devient sa passion et à chaque fois qu'elle reçoit la communion, elle entend la voix du Seigneur. Alors on comprend pourquoi c'est devenu sa passion. Elle se sent si triste lorsqu'elle ne peut pas la recevoir. L'été notamment, car la famille Picaretta va à la ferme située à Torre Disperata, à 27 kilomètres de Corato, où il n'y a pas d'église. Alors elle se tourne vers la nature et voit la gloire de la création de Dieu, ce qui lui donne encore plus l'envie de louer le Seigneur à la messe. Elle demande à la nature de lui parler de Jésus. Les arbres, les fleurs et toute la création lui parlent de la beauté de Jésus, d'autres de son amour, d'autres de sa bonté. Là, c'est déjà prophétique par rapport au contenu de la divine volonté. Juste une petite remarque, la relation, parce qu'on l'oublie, hein, il y a des adultes qui veulent pas imposer, comme ils disent, d'éducation religieuse à leurs enfants. Quand on voit la relation de notre Seigneur avec Louisa enfant, c'est pas banal. C'est pas banal du tout, hein, puisque dès l'âge de 3 ans, ça démarre, la relation attaque fort. Elle peut méditer 2, 3 heures et elle finit par entendre réellement la voix de Jésus qui lui explique les vérités de la foi. Malgré cela, la messe lui manque et Jésus, pour la consoler, on voit déjà les séparations dont elle parle dans le livre du ciel adulte, hein. Il lui propose de vivre la même vie que lui à Nazareth. Écoutez bien, il lui dit de garder son regard sur la petite maison de Nazareth afin qu'elle voie si ses actions correspondent à celles de la Sainte Famille, où tout était fait avec amour dans la plus grande des discrétions et dans l'anonymat total. Il lui dit d'aspirer à une vie cachée, et il la rassure en lui disant qu'il va lui-même la guider et l'enseigner. Il va lui-même la guider et l'enseigner, ce qui peut faire pour nous la même chose, sœurs et frères. Mais un strict silence et une grande attention sont nécessaires. Écoute-moi, écoute-moi. Louisa est un peu dépassée par l'amour qui règne dans la petite maison de Nazareth, mais Jésus la rassure et lui dit qu'elle atteindra le même niveau d'amour petit à petit. Nous sommes, sœurs et frères, en progression constante dans la divine volonté. Étant souvent en contact avec les religieuses de son école, le désir grandit de devenir religieuse, malgré que sa mère soit contre, mais la plus grande opposition vient d'une voix intérieure qui la gronde pour son affection excessive pour les religieuses. Vous voyez déjà le tiraillement. Je veux devenir religieuse, mais une voix intérieure qui dit non, 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 tu ne seras pas religieuse. Ça arrivait à beaucoup de voyantes, de gens qui ont vu la Vierge, par exemple, et qui disent direction monastère, religieuse, congrégation. Non, 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 vous resterez des laïcs. Vous resterez des laïcs, ainsi le demande le Seigneur. Un jour, la mère supérieure ne peut pas la voir et Louisa ressent un grand sentiment de rejet. Et elle réalise à quel point il est nécessaire d'être détaché de tout pour aimer Dieu seulement. Ben oui, on suppose elle va vers la mère supérieure, elle devait déjà, comment dire, tirer fantasmer, je serai religieuse, et puis le Seigneur se sert de la mère religieuse pour marquer un écart, indifférence entre elle et Louisa, gros torture spirituelle bien sûr, pour faire comprendre à Louisa qu'elle ne doit pas s'attacher à des personnes. Elle finit par ne plus ressentir cette affectivité envers d'autres personnes. Important. Elle reste tout de même décidée à devenir nonne, mais si sa santé ne lui permet pas, elle s'en plaint à Jésus et lui dit qu'il la prépare à devenir la vraie petite nonne de son cœur. Monacella, Monacella. Jésus lui dit qu'elle doit voir toute chose bonne comme venant de Dieu. Si des mauvaises choses viennent d'autres personnes, c'est que ces personnes sont des instruments de Dieu pour sa sanctification. Aïe, aïe, aïe. Ainsi, cela devient plus facile pour elle de garder le respect pour tout le monde. Depuis, le dialogue avec Jésus ne s'est jamais arrêté. Il s'ensuit un enseignement intense pour qu'elle devienne une parfaite image de Jésus. Cela commence avec la connaissance de soi et de son néant.
ce qui ne peut être accompli sans Dieu. Dieu veut que nous nous connaissions pour nous rendre, voilà, c'est important, hein, il ne s'agit pas de nous dissoudre dans je ne sais quoi. Toutes les œuvres, même les petites, doivent être enveloppées d'amour. Tout doit être fait pour plaire à Jésus. Vient ensuite l'esprit de mortification. Le seul plaisir, c'est Jesus, Jésus. Il demande à Louisa de faire ses petites tâches de dentelle artisanale plus vite pour mettre plus de temps à la prière. Aïe, 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 il est dur notre Seigneur. La voix de Jésus ne la laissait jamais, même pendant les repas. Même pendant les repas, il était toujours là. Si elle mangeait quelque chose qu'elle trouvait bon, elle était réprimandée par le maître. Elle expérimentait constamment la contradiction. Il y allait fort, le Seigneur. Hein. Si elle voulait quelque chose, son confesseur lui disait non. Par exemple, si elle avait hâte de communier, son confesseur lui disait qu'elle ne pouvait pas communier le lendemain. Et à travers ces contradictions, son amour pour Jésus grandissait. Hey, quelle formation, ma sœur Chantal. Eh oui. Et là, je dois dire que tout n'est pas écrit de façon chronologique. En tout cas, c'est Oui. ce que j'ai perçu. Et on peut d'ailleurs le voir aussi dans la Bible. Hein. Jésus le dit à un moment donné, je pense à Maria Valtorta ou même à Louisa, que dans la Bible, tout n'est pas nécessairement écrit de façon chronologique. En Mhm. tout cas, dans cette biographie, c'était aussi le cas. Et là, je poursuis. Alors, à 13 ans environ, après la communion, elle commence à méditer la passion de Jésus. Et c'est à ce moment que vient l'épisode que vous connaissez tous, bien sûr. Mhm. Alors qu'elle respire mal, elle va ouvrir la fenêtre et c'est là qu'elle a la vision de Jésus souffrant, ployé sous le poids de sa croix au milieu d'une grande foule et qui la regarde et lui dit, Âme, aide-moi. Et là, je dois dire que selon les sources, il y en a qui disent que c'est à 18 ans que c'est arrivé et Oui. d'autres à 13 ans. Alors, qui dit vrai? On tâchera de creuser. Oui, oui, tu as raison, c'est vrai. Mais de toute façon, dans la divine volonté, Oui, le temps n'a plus d'importance. c'est vrai, c'est vrai. Je continue. Alors, cette vision de Jésus dans la foule qui lui dit «Âme, aide-moi» va lui rester dans son cœur pour le restant de ses jours et c'est ce qui va lui donner une forte envie de souffrir pour Jésus. Pendant 3 ans, elle sera attaquée par les démons. Seule la prière et son confesseur lui donnera la force nécessaire pour résister aux tentations et elle aura même le dégoût des choses saintes, incluant la communion, jusqu'à se sentir suicidaire et abandonnée par Dieu. Mhm. Mais bien sûr, Jésus ne laisse pas Louisa être tentée au-dessus de ses forces. Ce long épisode se termine à l'âge de 17 ans et un peu plus tard, elle devient laïque du tiers ordre dominicain à 18 ans et commence aussi l'immersion dans la passion de Jésus avec des nouvelles souffrances. Tout a commencé un jour qu'elle était tourmentée plus que jamais par le diable, qu'elle sentait que sa vie voulait s'éteindre et elle était envahie par un sentiment de mort si fort qu'elle en perdit conscience. Elle voit alors Jésus entouré de nombreux ennemis qui le frappent et qui lui enfoncent des épines sur la tête et lui brisent les jambes et les bras. Elle voit la Vierge Marie qui lui demande de baiser les plaies de Jésus, car elle a été choisie comme victime. Évidemment, elle accepte tout en étant aux prises avec 1000 peurs. Elle s'offre complètement à Jésus et à la Sainte Mère, prête à faire tout ce qu'il lui demandera. Bien sûr, il ne lui dit pas tout ce qu'il va lui demander, car chaque jour suffit sa peine. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Et Jésus souffrant revient et lui fait un beau cadeau, sa couronne d'épines qui lui donnera tellement de souffrance qu'elle ne pourra pas ouvrir la bouche ou manger, et évidemment sa famille commence à s'énerver. Ils ne savent toujours pas ce qui se passe réellement. Vient ensuite la rigidité, aussi dure que de la roche, et les problèmes avec sa famille commencent. Ils vont lui interdire d'aller à la messe, et Louisa va s'en plaindre à Jésus. Et il lui rappelle que lui aussi a vécu toutes sortes d'obstacles avant de se faire crucifier. Il dit que ces obstacles sont là pour la préparer à de plus grandes souffrances. Elle lui demande pourquoi ces souffrances sont visibles et non cachées, et il lui répond qu'il a dû souffrir lui-même en public lors de sa passion et être même dévêtu pour être complètement nu, réparant ainsi pour ceux qui offensent Dieu en public sans aucune gêne
ou embarras. Ouais, sœurs et frères, Alors, dans notre démarche de foi, on a parfois des problèmes avec notre entourage familial qui nous prend pour des, vous voyez, hein, avec notre foi. La Louisa, elle n'a pas été épargnée. Ça, à quel degré elle a vécu cela, puisque même son corps en était transformé. Voici ce que Louisa raconte dans le Livre du ciel, volume 1, paragraphe 61-63. Je compris que le dessein de Dieu sur moi était de me soumettre à la subjectivité de ses ministres. À partir de ce moment, je fus impliqué dans une guerre de longue durée avec plusieurs prêtres. Ils disaient que je feignais mon état pour avoir l'air d'une sainte. Quelques-uns disaient que je méritais d'être battu à coups de bâton et de fouet pour que je ne retombe plus dans cet état lamentable. Vous imaginez. D'autres disaient que j'étais possédé du démon. Ils disaient aussi d'autres choses sur moi qu'il vaut mieux ne pas répéter. Je ne savais que faire. Ma famille croyait que c'était leur devoir d'alléger ma souffrance et chercher des prêtres qui viendraient. Dieu sait combien de refus ils ont essuyé, cherché à trouver des prêtres. Je ne pouvais plus le supporter, c'est Louisa qui parle. Ma pauvre mère, plus spécialement, pleurait des rivières de larmes. Quant à moi, je restais tranquille. Que Dieu veuille pardonner à tous ceux qui me causaient ces souffrances. Que Dieu veuille pardonner à tous ceux qui me causaient ces souffrances. J'aimerais que le Seigneur dédommage 100 fois tous ceux qui souffraient avec moi, spécialement ma mère. Mais oui, quel cœur cette Louisa. Vous pouvez imaginer combien était pénible ma suggestion à ces prêtres, parce que j'avais absolument besoin d'un prêtre pour me réanimer. Eh oui, le jeu en était là. Hein. Dieu sait combien de fois j'ai prié Jésus, pleurant beaucoup pour être libéré de cette pénible suggestion. Et combien de fois je lui ai résisté quand il me redemandait d'être victime pour que je partage ses plus dures souffrances. Je résistais, Louisa toujours qui parle, je résistais parfois violemment, je disais à mon bon Jésus, Seigneur, je veux bien accepter l'état de victime pourvu que tu me promettes que tu me réanimeras sans l'intervention d'un prêtre. Autrement, je ne veux pas me soumettre à ce si pesant joug. Eh, du caractère, du tempérament, la cocotte, la Louisita. J'ai même résisté de cette manière pendant 3 jours, mais qui peut résister à Dieu quand il veut un sacrifice inconditionnel? Pendant ces 3 jours où je résistais à Dieu, je lui rappelais sa promesse en disant tout en larmes, Seigneur, tu ne tiens pas la promesse que tu m'as faite. Seigneur, tu ne me tiens pas la promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que tout se passait entre toi et moi seulement. Maintenant, tu veux qu'une troisième personne me réanime et qu'elle me force éventuellement à lui révéler ce qui se passe entre toi et moi. N'as-tu pas remarqué les étranges refus et les humiliations que ma famille doit endurer de la part de ces prêtres qui ne croient pas? Et tu dis que ce n'est pas convenable que je puisse me réanimer moi-même? Ne pourrions-nous pas éviter ces complications et rester paisibles? Je serais contente de prendre sur moi tes souffrances aussi souvent que tu aimes, et toi, tu pourrais être content parce que réanimerais quand tu le voudrais, coucou, coucou, tranquille, sympa, négociation, et ainsi tu ne serais pas insatisfait de moi par rapport à mon acceptation de ta volonté. C'est logique. Tout ce que je disais ne servait à rien. Jésus restait silencieux et feignait de ne pas m'entendre. Cela semblait comme s'il ne voulait pas m'accorder ce que je pensais être convenable et sain. Ce que je pensais être convenable et sain, Jésus n'en veut pas. Plutôt, il me dit, mon enfant, n'aie pas peur. Je suis celui qui donne la nuit et le jour. Présentement, c'est un temps pour la nuit. Retenons ça aussi, sœurs et frères. Mais le temps pour la lumière viendra bientôt. Sache que c'est ma coutume de manifester mes œuvres à travers les prêtres. Je leur ai donné la faculté de savoir, de juger et d'encourager l'âme à agir sans perplexité en accord avec le critère du Lévitique. Mes prêtres ont aussi le pouvoir de suspendre ou d'ignorer ce qui, en accord avec leur considération, ne rencontre pas le critère de la révélation.
Il est inutile de vous dire qu'après ces paroles de Jésus, c'est Louisa qui reprend, je restais muette avec l'intention de me soumettre à sa volonté clairement exprimée. Mais puis-je rester silencieuse après avoir été pendant 4 ans forcée d'obéir alors que j'étais confrontée à tant de choses étranges et contradictoires? Parce qu'on me l'a commandé, je dirais ce qui suit. Écoutez bien ce que dit Louisa. Les prêtres de ce temps me soumettaient à de très pénibles épreuves. Par exemple, ils permirent que je reste immobilisé et pétrifié pendant plus de 18 jours consécutifs. C'était vraiment une mort sans mourir parce que j'étais immobilisé dans tous les sens du mot et que je ne pouvais pas prendre une seule goutte d'eau ni satisfaire mes besoins naturels. La torture. En bref, j'étais comme une morte alors que je vivais encore. J'étais à la merci des prêtres qui délibérément, et pour me narguer, me firent continuer de vivre dans une condition de mort. Dieu seul sait ce que j'ai vécu pendant ces 4 années de vrai martyr. Chantal prend le relais, je suis épuisé. Je vous laisse respirer un peu avant de continuer. Mais dans ce cénacle, on ne parlera pas des souffrances extrêmes de Louisa sur la croix, mais nous voulions montrer que dès le début, Louisa a été soumise tout de même à des souffrances tout aussi extrêmes, dont on parle moins, Ouais. car ne pouvant ni bouger ni faire quoi que ce soit, enfermée dans son corps pendant 18 jours, tout en étant consciente, on a à peine à imaginer l'impact psychologique. Mais je tiens à rappeler que nous n'avons pas la même mission que Louisa. Hein. Pour les besoins de sa mission, Louisa a souffert plus que nous tous et Jésus ne nous demandera pas de ce sacrifice, ne vous inquiétez pas. Et on peut voir que Louisa a reçu énormément de grâce d'ailleurs pour passer à travers tout ça, en bonne imitatrice de notre Seigneur, car on voit qu'elle demande déjà pardon pour ses bourreaux. Hein. Donc c'est quand même incroyable ce qu'elle a vécu. Alors je continue. Dans le même extrait, c'est toujours Louisa qui parle. Quand un prêtre enfin décidait de me réanimer, il n'avait même pas la courtoisie de dire prends patience et fais ce que Dieu attend de toi. Plutôt, avec de rudes réprimandes dans le genre qu'on fait à des personnes dissolues ou désobéissantes, il disait des choses comme mon opinion bien considérée est que tu appliques tes talents d'une bien mauvaise manière. Louisa se plie de bonne grâce aux souffrances et aux dénégations lui venant des prêtres. Durant l'épidémie de choléra, Jésus rend public son rôle de victime. Oh, comme j'ai été méchante, se dit Louisa, et comme je le suis encore, puisque je ressens encore vivement en moi les accusations que je ne suis qu'une âme capricieuse et désobéissante. Je pense en effet que la raison profonde de mes sentiments est que mes pensées et mon agir sont très différents de ceux de mon aimable Jésus. Toute sa vie, il fut un signe de contradiction sur tous les plans. Cependant, il n'a jamais eu le moindre ressentiment. Il n'était jamais dérangé et dans un grand calme, il supportait insulte après insulte et affront après affront. Moi, Louisa, j'ai honte de le dire, j'ai très souvent pleuré, je me suis souvent plainte à mon très doux Jésus au point même d'éprouver de la résistance envers lui, pour qu'il ne me soumette pas à de si sévères souffrances, ou qu'on ne m'accuse pas injustement d'être désobéissante et capricieuse. Oh, comme le Seigneur fut bon pour moi, méchante que je suis. Dans mes résistances, il feignait de se désintéresser de moi et ne disait rien. Il partait, mais seulement pour un temps très court. Il réapparaissait ensuite et me trouvait dans la désolation causée par son absence. Alors tout ça, vous pouvez le lire dans le volume 1, paragraphe 61 à 63. Alors, Louisa, capricieuse, comme elle le dit, on y voit que du feu. Je pense que, comme moi, vous y voyez plutôt sa grande sainteté dans cet extrait. Et durant cette période de choléra, Jésus lui demande de souffrir pour lui, pour libérer Corato du choléra, et elle accepte et après 3 jours au lit, elle apprend qu'il n'y a plus de choléra. Louisa apprend alors à quel point la souffrance est précieuse, mais avant, elle devait seulement faire entièrement confiance à Jésus, s'abandonner à lui,
et s'appuyer sur lui pour avoir la force de continuer. Jésus veut qu'elle reste dans ses bras, les yeux fermés, sans lui demander pourquoi. Hein, on sait que le Seigneur n'aime pas les pourquoi, surtout quand c'est pour se plaindre. Hein, il le dit dans le livre du ciel. Sinon, elle pourrait entraver le plan de Dieu à son égard. Au début, Louisa voit les prêtres qui la libèrent comme des saints. Elle croit que c'est grâce à leur sainteté qu'ils arrivent à la libérer. Elle apprend, notre Louisa, mais un jour, ne trouvant plus de prêtre, on confie la tâche à un frère, frère Michel de Benedictis, qu'elle connaît depuis son enfance. Elle comprend que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est saint qu'il réussit à la libérer. Nul n'est prophète en son pays. Ouais. Plus tard, ce prêtre deviendra son confesseur, à qui elle ouvrira son cœur en profondeur parce qu'elle n'a jamais rien dit sur les échanges qu'elle avait avec Jésus jusqu'à ce moment. Il imposera des limites à ses souffrances. Ce prêtre limitera, demandera que Louisa limite ses souffrances. Louisa ne devait rien faire sans son consentement. Il lui ordonna de manger au moins une fois par jour, tout en sachant parfaitement qu'elle aurait immédiatement tout rejeté, car de toute façon, elle n'arrivait plus à avaler quoi que ce soit, même si elle ressentait encore la faim. Chose curieuse, alors ça aussi c'est très étonnant, lorsqu'elle est obligée de manger, elle restitue son repas complètement frais et presque appétissant. Étonnant. En 1888, Louisa reçut l'autorisation de garder son lit pour toujours comme victime d'expiation. Elle a alors 22 ans. 22 ans. Mais c'est à partir de 1889, un an plus tard, qu'elle ne quittera plus jamais son lit jusqu'à sa mort, 23 ans. C'est aussi cette année-là qu'elle vit un mariage mystique et qu'elle reçoit le don de la divine volonté. Le mariage sera renouvelé 11 mois plus tard. Elle meurt le 4 mars 1947, un peu avant d'avoir atteint sa 82e année, après une pneumonie qui dura 15 jours, la seule maladie qu'elle n'ait jamais subie pendant sa vie entière. C'est elle qui choisit cette façon de mourir. C'est elle qui a choisi cette façon de mourir, une pneumonie. Elle rend l'âme à la levée du jour, à l'heure où chaque jour son confesseur avait l'habitude de la faire sortir de son état de mort. Jésus nous dit qu'il l'a choisie parce qu'elle était la plus pauvre créature de toute la terre. Ça, entre parenthèses, ça revient à notre cénacle lecture de mercredi dernier. Voici ce qu'il dit, c'est le volume 12, 23 mars 1921. J'ai remué, Jésus qui parle, la terre entière, regardant une par une toutes les créatures. Je voulais choisir la plus petite d'entre elles, et c'est toi que j'ai trouvé, toi, la plus petite d'entre toutes. Tu me plaisais alors, je t'ai choisi, puis je t'ai placé sous la protection de mes anges, non pas pour qu'ils te fassent grandir, mais pour qu'ils veillent sur toi, toi si petite. Ma volonté était faite, et je pouvais poursuivre mon œuvre. Ceci n'est pas pour que tu te sentes plus grande, bien au contraire. Ma volonté te fera encore plus petite et tu resteras la petite fille de la volonté divine. Ma volonté nous fera plus petits et nous resterons les petits enfants de la divine volonté, sœurs et frères. Confère volume donc 12, 23 mars 1921. On voit bien qu'il lui a donné des grâces pour qu'elle reste cette pauvre petite âme, notamment en la dotant d'une timidité presque maladive. Mais oui, mais oui, 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 nos défauts, nos incapacités ont une fonction pour notre Seigneur. C'est extraordinaire, ça. N'est-ce pas, ma sœur? N'est-ce pas? Alors, j'ouvre une petite parenthèse timide. C'est en fait une petite réflexion. C'est difficile de croire que Dieu aurait laissé ça au hasard, c'est-à-dire de trouver une petite fille prête à se sacrifier comme Luisa l'a fait. De toute façon, tout ce qui sort de Dieu est dans l'acte unique et Louisa devait être dans son esprit bien avant nous tous. En tout cas, c'est ce que je pense. Puisque la Vierge Marie était dans l'esprit de Dieu avant même Adam et Ève, c'est ce qu'on peut lire en fait, du moins dans la Cité mystique de Dieu de Maria d'Agreda. Je vous conseille vraiment d'aller voir cet ouvrage extraordinaire qui nous révèle plusieurs secrets de la Vierge Marie.
Et Maria d'Agré. cet ouvrage, en fait, voilà, c'est de Maria d'Agreda, la Vénérable Marie de Jésus, qui est une œuvre dont le pape Benoît XIV témoigne d'un soutien sans faille. Et donc, on pourrait penser que Louisa était dans l'Esprit de Dieu tout juste après Adam ou simultanément, même si elle est arrivée beaucoup plus tard, car Dieu, par sa science infinie, voit les œuvres des uns et des autres et il peut voir les enchaînements en un seul instant, bien sûr, que nous voyons séparés dans le temps, mais lui, il voit tout d'un coup, mais il voit quand même un enchaînement. S'il voulait que son règne vienne sur la terre, il a dû avoir dans l'esprit, au même instant ou presque, Adam et celle qui allait aider à réparer le péché originel en réinstaurant le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel, avec les grâces du Seigneur, bien sûr. Et d'ailleurs, il nous dit, il a été décrété, c'est Jésus qui parle, il a été décrété que deux vierges devaient venir au secours de l'humanité. L'une pour aider à sauver l'homme, l'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre, d'unir la volonté humaine à la volonté divine, et de faire en sorte que l'objectif pour lequel l'homme a été créé atteigne son plein accomplissement. C'est dans le volume 15, 20 avril 1923. Il dit aussi, toutes les âmes me sont très chères, mais cela n'exclut pas que j'en choisisse l'une ou l'autre pour une haute fonction et à qui je veux donner la sainteté nécessaire pour vivre dans ma volonté. Les grâces qui n'étaient pas nécessaires pour d'autres, que je n'ai pas appelées à vivre dans la sainteté de ma volonté, te sont nécessaires à toi, Louisa, que j'ai élue à cet effet de toute éternité. Voilà, il l'a élu de toute éternité. Et ce texte, vous pouvez le retrouver dans le volume 12, le 9 février 1919. Elle n'est pas aussi importante que la Vierge Marie, mais elle n'est vraiment pas loin. Et je vous rappelle ce verset dans Matthieu 20, verset 23. Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. On peut être sûr que c'est Marie qui sera à la droite de Jésus au paradis, et on peut se douter que ce sera Louisa qui sera à sa gauche. Déjà, Jésus lui a donné une place d'honneur à la dernière scène, comme il le dit dans le volume 13, le 9 octobre 1921. Ma fille, quand je mangeais avec mes disciples à la dernière scène, j'étais entourée non seulement d'eux, mais de toute la famille humaine. L'un après l'autre, je les ai eus près de moi. Je les connaissais tous et j'appelais chacun par son nom. Je t'ai aussi appelée, Louisa, je t'ai donné la place d'honneur entre moi et Jean. J'ai fait de toi une petite confidente de ma volonté. Donc, dans le volume 13, 9 octobre 1921. Et plus loin, il poursuit, confirmant nos suppositions. Ma volonté est vie, puisque la volonté de mon Père était inflexible et que ma mort était causée par les créatures, ce fut une créature habitée par la vie dans ma volonté qui me donna vie. Ce fut ma mère, celle qui, dans le miracle de ma volonté, m'avait conçu et m'avait donné naissance dans le temps, qui, à ce moment, me donna vie pour une deuxième fois, afin de me permettre de réaliser l'œuvre de la rédemption. Puis, regardant à gauche, j'ai vu la fille de ma volonté. Je t'ai vue comme la première, Louisa, suivie d'autres enfants de ma volonté. J'ai voulu ma mère comme première dépositaire de ma miséricorde. À travers elle, nous allions devoir ouvrir les portes à toutes les créatures. Ainsi, j'ai désiré qu'elle soit à ma droite pour que je puisse m'appuyer sur elle. Donc, la Vierge Marie à la droite. Et il poursuit, je t'ai voulu, toi, Louisa, comme première dépositaire de ma justice, pour empêcher que cette justice soit exercée sur les créatures comme elles le méritent. Je t'ai voulu à mon côté gauche, près de moi, et avec ces deux appuis, j'ai senti en moi comme une nouvelle vie. C'est dans le volume 13, 19 novembre 1921. Et à l'instar de notre Reine du ciel, Jésus lui donne la victoire sur le démon. Il nous dit, de même que ma Vierge Mère a écrasé la tête du serpent infernal,
Je veux aussi qu'une autre vierge, qui doit être la première possédant la volonté suprême, presse à nouveau cette tête infernale afin de l'écraser et de l'affaiblir, de manière à la confiner à l- de manière à la confiner dans l'enfer, oui, cette tête du démon, afin qu'elle en ait la pleine domination et qu'elle n'ose pas approcher de ceux qui doivent vivre dans ma volonté. Par conséquent, place ton pied sur sa tête et écrase-le. Rendu audacieux, ça c'est Louisa qui parle, je l'ai fait et il mordait plus encore. Mais pour ne pas sentir mon toucher, il s'enferma dans les abîmes les plus sombres. C'est dans le volume 15, 28 avril 1923. Donc, c'est peut-être pourquoi on peut lire dans l'Apocalypse chapitre 20, là où on parle du 1000 ans de paix, que le serpent sera enchaîné pour la durée de 1000 ans, ce qui correspond en fait au règne de la divine volonté. Alors, c'est notre petite Louisita qui écrase la tête de cet adversaire. Voilà, peut-être c'est ce qui correspond à l'enchaînement de ce démon. Et comme vous l'avez noté, bien sûr, vous y avez pensé, comme le disait Chantal, notre sœur Chantal, dans l'acte unique, notre Seigneur, dans son omniscience, dans son omnipotence, a vu Adam, a vu le péché d'Adam, en même temps a vu Louisa réinstaurer la divine volonté, et en même temps, il a vu le cénacle de ce soir. Nous étions déjà dans ce... Nous aussi, nous étions, c'est extraordinaire. Loué sois-tu, Seigneur. Dans la divine volonté. Et il se réjouissait, bien sûr. Et l'autre, il se retournait dans son enfer en disant, c'est pas possible, ils vont pas nous remettre des scènes. Mais si, toutes les semaines, mon frère. Mais si, tant pis pour toi. Dans la divine volonté, le temps n'a plus d'importance, ou presque. Et Louis Sita peut consoler Jésus déjà dans sa mangeoire, dans la grotte de la Nativité. Jésus nous dit, écoutez bien, le volume 13, 25 décembre 1921. Mais sais-tu qui, après ma mère, fut la première que j'ai appelée près de moi avec mes pleurs, dans la même mangeoire pour épancher mon cœur plein d'amour? Ce fut la petite fille de ma volonté. Deuxième personne. Tu étais si petite que je pouvais te garder près de moi dans la mangeoire et déverser mes larmes dans ton cœur. Ces larmes ont scellé ma volonté en toi et ont fait de toi une fille légitime de ma volonté. Mon cœur s'est réjoui à ce sujet en voyant qu'à travers ma volonté en toi se concentrait intégralement en toi tout ce que ma volonté avait apporté dans la création. C'était quelque chose d'important et d'indispensable pour moi. C'est Jésus qui parle. Hein. C'était quelque chose d'important et d'indispensable pour moi. À partir du moment de ma naissance en ce monde, je devais consolider les assises de la création et en recevoir la gloire, comme si toutes les créatures n'avaient jamais quitté ma volonté. Allez-y les frères, les cédacles, les cédacles, les cédacles. Et alors le premier baiser, les premiers bienfaits de mon enfance t'ont été accordés. Louise a dit, je répliquais mon amour, comment cela était-il possible puisqu'en ce temps-là je n'existais pas? Ben, la logique, notre Louisa. Jésus me répondit, dans ma volonté, tout existait, tout existait. Toutes les choses étaient pour moi comme concentrées en un seul point. Je t'ai vu comme je te vois encore et toutes les grâces que je t'ai données ne sont rien d'autre qu'une confirmation de celles qui t'avaient été accordées de toute éternité. Et je t'ai vu non toute seule, tadam, 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 tadam. J'ai vu en toi ma petite famille de ceux qui allaient vivre dans ma volonté. J'ai vu en toi ma petite famille de ceux qui allaient vivre dans ma volonté. Comme j'étais heureux de tout cela. Vous entendez, sœurs et frères, nous étions dans la mangeoire avec notre Seigneur. Nous étions dans la mangeoire avec notre Seigneur. Volume 13, 25 décembre 1921. Extraordinaire. L'humilité extrême de Louisa était nécessaire pour sa mission, mais heureusement qu'il y avait d'âme obéissance, car on ne pouvait connaître celle à travers qui le royaume de la division était descendu du ciel. Louisa nous dit, volume 16, 4 décembre 1923, mais cette continuelle mention de moi à travers ces enseignements de Jésus ne devait pas être. Eh oui, on a une sœur tout à l'heure qui nous disait qu'elle ne voulait pas apparaître à la caméra, mais c'est Louisa, c'est pareil, voulait pas apparaître. Sa volonté est ce qu'il doit faire connaître, pas moi. Ma pauvre personne ne devrait pas exister. Toute l'affaire est la sienne, pas la mienne. Coupez le son, coupez la caméra. Pour moi, tout ce qui est bien, c'est la confusion provenant de ce qu'il dit de moi. Quoi qu'il en soit,
Elle poursuit. L'obéissance m'oblige à écrire, pas seulement sur la divine volonté, mais aussi sur le lien que Jésus fait entre moi et sa volonté, volume 16, 4 décembre 1923. Nous, on n'a pas le droit d'obliger certaines sœurs d'allumer leur caméra, on n'a pas assez d'autorité. La plus petite sera le plus grand dans le royaume des cieux. Louisa, la plus grande petite sur la terre, est à la tête de toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté. On parle à Jésus, mais on peut parler à Louisa tous les jours, hein, bien sûr, dans la crèche. Jésus nous dit, les siècles peuvent s'écouler, mais tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle, la lier à toute la création et vivre avec elle sans réparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite, issue de la création de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté en la liant étroitement à la nôtre au point de ne jamais faire la sienne et que bien que petite, elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle, elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse! Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères, et elle n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux auprès de nous, pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Après la première étape que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Louisa reprend la parole. Après ces paroles, j'ai dit, mon amour et mon tout, dis-moi, qui sera cette heureuse petite? Oh, que j'aimerais la connaître. C'est comme la Vierge Marie, hein, qui ne pensait pas qu'elle allait être enceinte c'est la même chose. Il répondit vivement, quoi? Tu n'as pas compris qui elle est? C'est toi-même, ma petite. Je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite et que c'est pour cela que je t'aime. Pendant qu'il disait cela, je me suis senti comme transporté hors de mon corps dans une lumière très pure dans laquelle on pouvait voir toutes les générations comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, bien sûr, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Vous aviez compris ça. Oh, comme sa petitesse était belle. Faites tout ce qu'il vous dira, la Vierge Marie. À Saint Jean. Oh, merveilleuse et prodigieuse petitesse, petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde accroché à sa petitesse, pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse en le faisant descendre du ciel sur la terre afin de le laisser mourir par amour pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant et par obéissance. Ben oui, la pauvre Louise, elle est obligée d'écrire ça, vous vous rendez compte? Elle qui est si humble. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la divine volonté. Mon doux Jésus placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant, mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seuls, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'éternel, l'infini, et d'entrer en lui. C'est extraordinaire. En terminant, ce qu'en dit le père Bernardino Bucci, qui était un proche de la famille Picaretta. Mon expérience, c'est Bernardino qui parle, et mon expérience, c'est celle d'un gamin qui a été en contact avec Luisita Picaretta. J'avais l'impression de me trouver devant une fée, moi qui étais petite, tellement j'étais fasciné par son charme et ses yeux magnifiques qui vous pénètrent à l'intérieur, des yeux qui ne peuvent être décrits avec des mots, qui vous forçaient d'une certaine manière à obéir
rire. Parfois, elle me disait, au lieu de faire des histoires, ramasse les aiguilles qui sont tombées par terre. Il obéissait le bonhomme, hein. Ça c'est le père Bernardino Bucci. Oh là là là. À l'annonce de sa mort, toute la population, tel un torrent, vous avez vu les images sur Internet, il y a des photos, hein, tel un torrent en pleine crue, se déversa chez elle. Ça aussi, c'est quelque chose, hein. Il fallut faire appel aux forces de l'ordre pour contenir la foule qui, jour et nuit, venait la voir. Louisa était chère à leur cœur. Louisa la sainte, la santa est morte, s'écriait-on, et tout le monde se précipitait. Ainsi, les autorités publiques et sanitaires acceptèrent d'exposer sa dépouille pendant 4 jours de suite sans qu'il n'y ait aucun signe de corruption du corps. Louisa n'avait pas l'air de morte. Elle était assise dans son lit. On voit ses photos, on la voit avec quelque chose de transparent au-dessus, de verre au-dessus, on la voit assise, vêtue de blanc. On aurait dit qu'elle dormait car son corps avait perdu toute rigidité. Bouger ses doigts, tous ses membres ne lui demandaient aucun effort. Pour tout le monde, Louisa était encore vivante, plongée dans un profond sommeil. Le repos de Dieu. Et on peut dire que en revenant sur sa naissance à l'envers, Oui, que sa vie était vraiment à l'envers parce que elle a été rigide toute sa vie, mais elle est morte sans rigidité. Donc oui, c'est vraiment incroyable ouais. parce que c'est sa vie, il y a rien qui surpasse cette vie, je pense. Et j'ai fait une petite prière qu'on peut réciter, toi et moi, Ramon, ou Avec plaisir, ma sœur. alors, Seigneur, Nous, nous te louons, te bénissons et t'adorons pour nous avoir fait le cadeau peu ordinaire qu'est cette petite Louisa, qui a souffert toute sa vie, presque infiniment, pour nous donner accès à l'infini, déjà ici sur terre, dans sa fusion à ton royaume extraordinaire du divin vouloir. Nous bénissons, remercions et aimons notre deuxième mère du ciel, Louisita, qui ne fait qu'un avec toi et qu'ainsi en l'aimant, nous t'aimons aussi. Puisse-t-elle nous assister dans notre fiat et notre mission de faire connaître cette vie de la divine volonté pour que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. voluntas tua. Merci Voilà. pour cette belle prière d'amour à notre sœur Luisita Picaretta. Ah, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Puis en plus, voilà, bon, évidemment, on en a fait un petit concentré, hein, on est bien d'accord. Un petit concentré, on va la découvrir de plus en plus, cette vie, avec ses... Plus la divine volonté va se répandre, plus nous saurons aussi des choses, hein, sur Louisa, hein. Sa relation, le travail, enfin bref, on n'est pas au bout de nos surprises, frères et sœurs. Y compris puisqu'on le dit, hein, dans d'autres livres déjà aussi, elle avait produit, comment dire, réalisé des guérisons, des choses assez extraordinaires, quoi. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Sœurs et frères, est-ce que vous voulez, je demande l'autorisation à la sœur Chantal, est-ce qu'on, merci Jean-Bernard. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on, des gens, des personnes, des frères, des sœurs veulent dire des choses sur cette vie extraordinaire? Oui, Oui, Sabrina. oui, on peut dire qu'on est subjugué par cette magnifique présentation de Louisa euh, et par la lumière du Seigneur, par la lumière de la divine volonté qu'elle nous envoie par votre intermédiaire, Ramon et Chantal. Un grand merci. Et oui, c'est vraiment du concentré et il va me falloir revoir cette vidéo, Ouais. hein, c'est sûr. Mais vous êtes impliqué aussi dans Oui, tout ça, là. C'est votre oui, cénacle à vous ici et c'est oui. votre lumière aussi. Oui, parce que à un moment donné, ah oui, on est, on est on est à Nazareth. Oui, Je suis à Nazareth. Vous êtes à Nazareth. Nous sommes à Nazareth, dans
dans le berceau de Jésus, avec Oui. Jésus, hein, et avec Louisa et avec Marie. Oui, C'est magnifique. c'est extraordinaire ça, c'est extraordinaire. Oui, oui. Jean-Bernard, Et merci. même à la dernière Oui, scène oui, également, il nous dit on a tous été à la oui, dernière scène de... oui. Et à Gethsemane, où il dit à Gethsemane, Louisa, tu étais avec moi. Tu étais avec moi pour porter tout ça. Ouais. Merci. Soyez bénis. Merci, merci, mais merci à nous tous. Merci, Jean-Bernard. Merci Sabrina. Oui, c'est pour dire que comme je travaille en ce moment Oui, sur oui, Louisa, là, euh, ça s'est bien passé quand elle avait 13 ans. Parce que ah, au fur et à mesure, j'ai retrouvé la chronologie plus ou moins exacte. d'accord, d'accord. Donc tu confirmes pas 13 ans. Merci Jean-Bernard. Oui, c'est à 13 ans. C'est à D'accord. 13 ans parce à 18 ans, en fait, quand elle a eu à 13 ans, ça va la préparer à l'épreuve pour rencontrer le diable qui va avoir lieu à la ferme. Voilà. Hmm, hmm. Et puis autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'on se rend pas compte, mais quand on plonge vraiment la jeunesse de Luisa, d'ailleurs, elle l'a demandé à Jésus après. Elle lui a dit, mais pourquoi, quand j'étais toute jeune, dans les plus belles années de ma jeunesse, j'étais tellement tourmenté par les rêves jusqu'à 11 ans sans arrêt. Ouais, ouais, Et Jésus lui a dit, ben, le diable a discerné quelque chose en toi, mais il n'a pas trouvé quoi. Et c'est quand même terrible on s'imagine pas pour une gamine comme ça, jusqu'à 11 ans, des cauchemars où elle se voit saisie par le diable, etc. ouais. Et en fait, quand on étudie un petit peu euh, tout la vie de Luisa, mais aujourd'hui, on dirait, mais il faut l'enfermer, quoi. C'est vraiment pas possible, ah oui, parce que Ouais, c'est se couper de tout et ça va à tel point que si même sa mère s'attache à elle, ça va pas, quoi. À un ouais, moment, elle doit partir, sa mère veut l'embrasser, et elle veut pas que sa mère l'embrasse parce que ça lui ferait un trop grand attachement. Ça va loin, quoi. Ça va très, très, très loin. Et c'est sans arrêt comme ça. C'est comme tu avais dit pour l'Eucharistie. À l'Eucharistie, elle avait envie de l'Eucharistie. Elle arrive chez le confesseur. Ah non, aujourd'hui, tu communies pas. Alors qu'elle s'est préparée pendant plus de 2 heures avant à recevoir la communion. hmm, Chaque fois qu'elle avait un désir qui venait d'elle, elle dit, et Jésus m'a anéanti ma volonté, quoi. C'est elle-même qui le reconnaît. Et ça, on s'imagine pas parce que quand elle dit ça, elle a 12, 13 ans, quoi. Ça nous dépasse, on peut dire ça à 18, à 20 ans, mais 12, 13 ans, il m'a anéanti. Et elle en est consciente. Ça, voilà. Je ouais. m'arrête là. Merci Jean-Bernard, Oui, ça oui. complète super bien Hmm. ce cénacle. Je savais pas que tu travaillais sur Louisa. Si, en fait, j'ai toujours été gêné parce qu'en fait, on retrouvait pas la chronologie. Et par exemple, quand on dit, bon, bah, Luisa, elle rencontre, je sais pas, elle rencontre Hannibal di Francia, on voit pas ce qu'il y a derrière. Quand on dit qu'elle va chez les sœurs euh, Eh ben, non, chez non, non, chez le tireur dominicain, c'est oui, tout, on nous balance ça. Mais oui. quand on sait ce que ça veut dire être dans le tiers-ordre dominicain et ce qu'on leur demande, comme les enfants de Marie, c'est tous des trucs qui correspondent complètement au portrait de Luisa. Et quand on va fouiller un peu, on se dit, mais pourquoi elle s'engage là-dedans? Et ben là, c'est des gens qui doivent être complètement dans l'humilité, qui doivent se donner totalement pour le Seigneur. Et chaque fois, on a le portrait de Luisa dans les exigences de ces congrégations. Voilà. Et j'étais énervé parce que je retrouvais pas la chronologie, alors j'ai cherché, et au fur et à mesure, j'ai trouvé. Mais c'est difficile parce que je parle pas italien, alors il faut aller chercher les textes en italien et se faire traduire, et les traductions, faut encore les adapter. Voilà, voilà. Ben, écoute, on a hâte d'avoir oui, oui, on a hâte d'avoir le résultat de ton travail, mon frère Jean-Bernard, hein. J'espère terminer pour son anniversaire D'accord. à Luisa. Oui, il te reste pas beaucoup de temps alors. Non. Vous savez, frères et sœurs, moi, en vous écoutant et en écoutant ce qu'on a, ce que nous a dit Chantal, le seul ami de Louisa, on l'a bien compris, l'apprentissage qu'en a fait Louisa, c'est Jésus, d'accord, hein, ben, écoutez, je vous propose de lire la lecture du jour aujourd'hui. Ben Sira le sage. De bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde, mais des conseillers, n'en choisis qu'un seul entre mille.
Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. Il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de la détresse. Il y a celui qui, d'ami, se transforme en ennemi et qui va divulguer pour ta confusion ce qu'il oppose à toi. Il y a celui qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même et commande avec assurance à tes domestiques. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi, il se cache pour t'éviter. Tes ennemis, tiens-les à distance. Avec tes amis, sois sur tes gardes. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur choisit bien ses amis car son compagnon lui ressemblera. C'est étonnant, hein. Étonnant. Il y a aussi oui, ça c'est aussi, on va laisser Jean-Bernard creuser ça. On dit souvent que Louisa a une année de scolarité. Or là, dans ce qu'on a lu, là on a eu plusieurs années de scolarité. On l'a bien dit, ma sœur Chantal, je me trompe pas, au tout début, avec les. Elle a fait le primaire, en fait. Elle a fait le primaire, donc elle n'a pas qu'une année de scolarité. Non. Elle a 2 années de scolarité maximum parce que en Ah, Ah oui? Italie, à partir de 1860, la, comment on dit, l'école est devenue obligatoire et les enfants doivent avoir 6 ans pour aller à l'école et toutes les communes sont tenues d'enseigner au minimum. Donc il y avait 2 catégories, une classe, un enseignement primaire qui correspondait à 2 ans, qui était obligatoire pour tout le monde, et pour les plus grandes villes qui pouvaient avoir un enseignement supérieur qui était de 4 ans, voilà. Et Louisa a fait le parcours des 2 années qui 2 années. étaient données par les sœurs. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Oui, mais en même temps, ça paraît logique parce qu'une année pour savoir écrire, même si elle a écrit en phonétique, c'était un peu court quand même. Ouais, ouais. Oui, il y a encore des choses à réajuster, hein. Ça m'a toujours intrigué, ça. Je me suis dit, Ouais, une année, c'est pas assez. ouais. Voilà. En tout cas, Ou c'est. bien qu'elle fait des fautes de grammaire, comme elle le Oui, dit. Oui, 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 oui. il paraît même qu'elle a écrit en phonétique, mais ça, c'est normal. Ouais. Mais Mais pour le au moins, pouvoir, les un enfants sont minimum, patois. maîtriser l'écriture, la lecture, un peu la lecture et écrire, quoi. Ouais. Ouais, elle fait 2 ans d'enseignement scolaire obligatoire comme tout le monde, mais en dehors de ça, elle suit le catéchisme et avec les enfants de Marie, elle est toujours enseignée par les sœurs et là, elle continue à écrire. C'est Ouais. pour ça elle va pouvoir continuer à s'instruire et finalement être bonne, elle est excellente élève aussi, quoi. Voilà, Oui, ça paraît plus logique, quoi, parce qu'il fallait un minimum quand même. c'est ça. Et pauvre, pauvre et petite, ne veut pas dire il est stupide ou idiote, hein. Elle est intelligente, notre Louisa. Ah oui, oui, ça c'est Ça, sûr, c'est mais clair, hein. Ouais. Mais c'est important, ça encore, on en parlait mercredi dernier à travers voilà, certaines sœurs, certains frères, ça les travaille, mais c'est juste, hein. Le Seigneur, il a besoin de choisir des petits pour et développer, épanouir toute sa gloire. C'est important. Et donc, c'est une grâce que d'être choisi par le Seigneur quand on est tout petit, pour que tu restes plus petit encore, comme il lui dit. Et ouais. Merci, Jean-Bernard. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, dire une petite chose sur ce concentré de vie de Louisa? Étonnant, hein, on est vraiment sur du concentré synthétique là, hein. On est bien d'accord. On imagine les combats qu'elle a dû mener avec sa famille, la pauvre, hein. C'est terrible, hein, c'est terrible. Vous vous rendez compte un peu comment elle a été tiraillée, comment elle a été écartelée dès le départ. Ce qui Ses m'a le parents, plus impressionné, c'est qu'elle ne dit rien. oui, Elle ne dit rien. ouais, ouais, Rien. À sa famille, elle dit rien. Il y a juste son confesseur qui sera au courant, mais toute la famille, personne ne sait jamais ce qui se passe en elle. Jamais. C'est, ouais. enfin, ses parents, elle en parle pas, quoi. Elle dit rien. Des raisons d'ailleurs, on peut supposer des fois pour sa famille, pour se retourner contre elle en lui disant, mais enfin bon, voilà, crache le morceau, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu nous fais, etc., etc. Elle a dû en entendre, hein. Elle a dû et sa maman qui souffrait terriblement, qui a blessé son cœur, hein, c'est sûr, hein, de fille, d'enfant. Ouais. Bien, sœurs et frères. Je me demandais dans quelle mesure
on peut s'identifier à Louisa quand on va s'identifier à Louisa, dans la mesure où vous dites que il nous est pas demandé d'être comme Louisa, évidemment, mais Oui. Il nous est voilà. demandé, oui, 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 oui. Il nous est pas demandé, enfin Chantal va certainement mieux le compléter que moi, le dire que moi, mais on n'a pas à être des photocopies de Louisa. On a, je dirais, on a à être des photocopies, chacun son, de la divine volonté, de Louisa dans la divine volonté, dans l'acception, dans l'accueil de la divine volonté. Maintenant, dans la manière de vivre les effets de cette divine volonté en nous, chacun a son histoire particulière. Maintenant, on peut s'inspirer de Louisa. Par exemple, si on reprend ce qu'on vient de dire, l'incompréhension qu'avait sa famille et son entourage vis-à-vis d'elle, ça, tu vois, on peut s'y retrouver, nous. On peut le partager dans nos relations avec, en église, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos familles, avec certains prêtres, etc. Tu vois, ça, c'est une chose qui fait que on peut réparer pour eux, on peut prier pour eux, on peut ne pas forcément chercher la cause. Voilà, on peut se taire, comme disait Jean-Bernard. Il y a plusieurs choses. Et avoir une confiance irrésolue totale. Il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Chantal, mais il y a À plusieurs. l'intérieur de la divine volonté, on a des missions qui sont différentes, là, c'est certain. Il y en a qui vont aussi être des âmes victimes et d'autres qui vont être plus dans l'évangélisation, parce que c'est difficile d'évangéliser quand on est une âme victime aussi. C'est certain, on l'a souvent dit d'ailleurs de toute façon que les missions sont différentes et le Seigneur nous appelle pas tous à la même chose, mais il nous appelle tous à certaines choses comme la mort à soi-même, la mort de notre volonté, la mort de notre estime de soi. Ça, il nous appelle tous à ça, mais à l'intérieur de la divine volonté, ben il y a certaines voilà, il y a des missions qui seront différentes. Ouais, D'accord. ouais. On peut puiser chez Luisita, on peut puiser, ouais, ouais, ouais. Chacun avec nos particularités, hein, et notre vocation, c'est sûr, c'est sûr. Et bien, sœurs et frères, dans ce beau silence magnifique, nous allons nous quitter. Je vous rappelle pour les jours à venir, donc mercredi prochain, possibilité de se retrouver pour celles et ceux qui n'ont pas une célébration des cendres le soir. Ben, on se retrouvera, nous, ce qui est mon cas, moi, ça sera le midi, comme souvent, donc comme l'année dernière. Donc, il y aura un cénacle lecture mercredi prochain. Et puis, le vendredi 7 mars, c'est notre frère, le Padre Alain Marie, qui interviendra. Avec joie, nous l'accueillons pour sa première intervention dans nos cénacles. Parce que on a un prêtre avec nous, le Seigneur nous l'a confié, on va le laisser parler quand même. Eh oui, mais certainement. Et puis je vous rappelle encore une fois, ben, profitez-en puisqu'il a édité ce petit livre Chemin de croix dans la divine volonté. Vous le trouvez hein, dans le commerce à Étoile Notre-Dame. 3 € pour vivre le chemin de croix avec des textes de la Bible, des Écritures donc, et puis de Louisa dans le livre du ciel. N'hésitez surtout pas. Nous frustrons personne. Là, je regarde une dernière fois, pas de petites mains levées, parce que j'aime pas frustrer les gens, moi, hein. Alors là, empêcher mes sœurs de parler, ça, je me l'interdis, ça. Aïe, aïe, aïe. Seigneur Jésus-Christ en gloire, Seigneur Jésus-Christ en gloire, par ta création, par ton incarnation, par ta rédemption, par ta passion, par tes prisons, par tes réparations, par ton Eucharistie, par ton humanité crucifiée, par ta divinité, par ta résurrection, par ta petite sœur, par ta petite fille Louisita, par ta grande fille la Vierge Marie, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te demandons pardon, nous réparons
pour tous nos frères et tous nos sœurs qui n'ont pas une seule pensée pour toi, qui ne savent pas se tourner vers toi. Nous te demandons pardon, nous implorons ta miséricorde. Amen. Amen. On va demander la bénédiction du Seigneur par l'intermédiaire de notre frère Alain. Est-ce qu'il est Alain Marie? Oui, oui, il est là, il est là, il est là. Oui. Oui, oui, il est là. Il est là, il est là. J'étais en train de travailler, je suis arrivé trois minutes en retard, je crois. C'est normal. Ah ouais, tu travailles pendant que nous parlons, mon frère, c'est ça? Non, non, non. Quand je dis je suis arrivé 3 minutes en retard, c'est au début. Ah bon, Voilà, voilà. Parce que comme je viens de recevoir l'Étoile Notre-Dame, le livret que j'ai pondu sur Fatima, d'accord. et puis j'étais en train de travailler justement pour le pèlerinage. Bon. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je dois faire, monsieur le directeur? Mais si tu veux bien appeler le Seigneur pour nous bénir, mon frère, Il est déjà là. tu lui passes un coup de fil ou un coup de bigot et puis qu'il vienne nous. Le prêtre devait faire son travail. Oui, oui. Je lui ai envoyé un SMS. Un SMS, ça veut dire sauve-moi, Seigneur. Hein, donc, un petit SMS. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec votre esprit. À la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une belle nuit bien reposante. Et à vendredi. Alors, est-ce que, frère Alain Marie, est-ce qu'il sera pris le soir des mercredis décembre ou est-ce qu'il sera avec nous? Non, a priori, je serai là. Ah, bon, très bien. Parce que dans la paroisse, on m'a demandé un coup de main aussi et la messe est à midi un quart. Ah, ben voilà, d'accord. Par contre, le 7, nous sommes bien d'accord. Le 7, normalement, je suis là. Ah oui. Merci. Bonne Et soirée. les titres? Ah, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà un titre, Alain? On a une cliente exigeante, là. Bah, Ah, c'est toi qui me l'as donné, le titre. Tu m'as dit, attends, vraiment, tu as péché, hein? C'était sur le 30 janvier 1906 dans le tome 7, c'est ça? Voilà. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Avec Que Isabelle a lu, je crois. Hein. Oui, 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 mercredi dernier. faire le lien avec l'entrée en carême. Voilà, exact. 30 janvier 1906, tome 7. Voilà, Aimé, tu pourras préparer ça. Voilà. Merci, Donc, merci. j'ai reçu les instructions de Ramon, donc bah, je m'exécute. Hein. Vous avez parlé d'obéissance, alors il faut que je commence, il serait temps. Les militaires. Je savais pas que le Seigneur, j'étais un outil du Seigneur pour faire obéir un prêtre. C'est incroyable. Surtout après tout ce que tu as lu sur les prêtres. Ah, oui, oui, je suis pas responsable. Oui, 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 non, mais en plus, ils sont les outils privilégiés de Dieu pour faire grandir, Oui, y compris dans leur mauvais caractère, leur refus, leur incompréhension, etc. Globalement, dans la vie de Luisa Picaretta, pour le peu que j'en connaisse, parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Jean-Bernard vienne aussi au pèlerinage, qui nous donne un peu plein de bonnes choses. Il faut que tout le monde participe. Hein. ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde, puisqu'on va passer, je crois, aussi une journée chez le Padre Pio, quand on regarde tout ce qu'il a subi de la part de ses frères moines, enfin de ses frères religieux, voire même dans les religieux, ceux qui sont prêtres, Oui. il est clair que le Seigneur passe par là aussi. Comme me disait un confrère, lorsque je subissais un certain nombre de choses aussi, il me dit, mais ça fait partie du combat spirituel, t'inquiète pas, continue, avance. Voilà, Ouais. voilà cessons de regarder tout ça comme étant, quelles que soient les personnes, hein, prêtes ou pas prêtes, la question n'est pas d'abord là, hein, comme étant enfin, nous sommes dans la main de Dieu, dans son cœur, et il nous utilise au bon sens du terme, hein, Oui, oui. pas au sens où on est manipulé. Il nous utilise, c'est-à-dire qu'il passe par nous pour faire grandir. C'est la grande question de la souffrance et
et du martyre, enfin en tout cas de la souffrance et de l'offrance de la souffrance, petit à petit je propose des réflexions là-dessus, notamment sur celui de Fatima, bien sûr, mais sur celui aussi sur l'onction des malades, où toute la première partie, c'est uniquement sur la question de la souffrance, quoi. Enfin voilà, donc les prêtres aussi ont été, pour Louisa, y compris les évêques, ont été des outils pour la faire grandir. Et alors c'est difficile humainement et psychologiquement, c'est difficile à admettre, puisqu'on attend d'un prêtre qui soit plutôt, je sais pas quoi d'ailleurs, mais voilà, c'est Parfait. difficile. Ouais. Mais ça n'empêche que s'il n'y avait pas eu tout ça, moi je Oui, le dis a posteriori, hein, oui, euh, oui, oui. s'il n'y Ouais. avait pas eu tout ça, enfin toutes ces réactions, ces attitudes, ces refus, ces moqueries, etc., on n'aurait pas eu la Louisa qu'on a là. Donc c'est Oui, bien un projet de Dieu. oui, oui, oui. Mais oui, là, Le Seigneur, il le dit d'ailleurs que tout ce qui vient très difficile de la part des autres, incluant des prêtres, que c'est parce qu'ils sont des instruments de Dieu pour sa Oui, sanctification. oui, oui. À telle enseigne, c'est que même vous, vous êtes des instruments de Dieu pour ma propre sanctification. Hein. Alors sortez vos chapelets parce que vous avez du boulot. Hein. Ah, oui, oui. oui, c'est pour ça que nous t'invitons à conserver ton bon caractère, mon frère Alain. Et vice-versa. Et vice versa. Mais que voulais-je Non, je dire? parlais du chapelet, hein, je parlais Ah du bon, chapelet. d'accord. Oui, oui, non. Ce que je voulais dire aussi, c'est j'ai passé une journée après, avec mon confrère qui est le curé du secteur, qui est un bonhomme vraiment remarquable. On a passé toute une journée à Argenteuil pour préparer le pèlerinage de notre secteur à la Sainte-Tunique. Oui. Et donc, j'y pense parce qu'on parle de chapelet. En fait, ils vont, je crois que ça vient d'être fait, ils vont éditer, enfin, faire fabriquer un chapelet spécial pour justement toutes les grâces reçues et à recevoir dans cette dévotion à la Sainte Tunique. Voilà, que je trouve très, très bien. Et je pense, mais je crois que je l'ai dit la dernière fois, je pense que Étoile Notre-Dame va organiser quelque chose aussi sur une journée, Notre-Dame de Paris et la Sainte Tunique aussi. Donc là, je suis en train de travailler pour vous euh, avec les moyens qui sont très pauvres, puisque moi je suis ultra débutant, mais pour notre pèlerinage, voilà. Notamment Est-ce les. que, Ramon, est-ce qu'on Oui, on serait, on va couper l'enregistrement là d'abord. Voilà. Non, Voilà. j'aime beaucoup Ramon parce que chaque fois que je cause, il coupe. Ouais. Coupe, je salue nos frères et nos sœurs et puis par contre, nous restons ensemble. Que Dieu vous bénisse toutes et tous.